Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, deuxième vidéo sur la Hornet. La première vidéo, c'était le montage et le décollage du premier print. Et puis, dans le démarrage du premier print, parce que le premier print n'a pas décollé jusqu'à la fin. Du moins, je l'ai décollé par la suite. Donc, ça fait 2 semaines que j'utilise la Hornet. Puis là, vous allez dire, Dominique, il y a des choses que tu as modifiées déjà dessus. Oui, je vous explique pourquoi j'ai fait ces modifications-là plus tard. Donc, j'ai imprimé toutes sortes de filaments. J'ai imprimé toutes sortes de filaments. Du PLA, différentes sortes de PLA, du PETG, j'ai imprimé du TPU. Ça couvre à peu près 95% de ce que les gens impriment normalement à la maison. En entreprise, c'est une autre chose, mais je ne pense pas que c'est un modèle qui est destiné pour l'entreprise. Si on regarde au niveau de sa conception, j'ai eu aucun problème avec. Toutes les prints ont fonctionné. Il y en a un qui est décollé. C'est lorsque j'ai imprimé le TPU, j'ai pas mis le bed assez chaud, donc c'est la seule raison. Mais outre ça, le bed va bien. Le bed me fait beaucoup penser à celle de la X1, Sidewinder X1 et la Genius, qui d'après moi, dans quelques mois, va coller beaucoup moins. Donc, c'est ça. Je vais probablement mettre un Wham Bam dessus. Le Wham Bam de la Genius devrait faire dessus. Donc, je vais peut-être juste me mettre une surface magnétique pour pouvoir mettre mon Wham Bam dessus ou une autre surface de PI comme on a vu récemment une vidéo de JS Tech de Jocelyn, mon ami Jocelyn, qui a mis une feuille de PEI dessus, qui a payé autour de 35 $ canadiens. C'était vraiment pas cher. Donc, ensuite de ça, mon expérience avec cette imprimante-là, ça a été très agréable. L'imprimante a fait vraiment des belles impressions par défaut. Quelque chose d'intéressant sur la carte SD, ils ont mis les G-codes de démarrage et les G-codes de fin. Donc, il y a aussi les profils pour Cura, mais j'ai juste pris les G-codes, là, il y a des fichiers pour ça, des fichiers texte, et j'ai mis ça dans Simplify 3D et Idea Maker, et ça a marché super bien. Donc, bonne idée de la part de Artillery de mettre ça. Ensuite de ça, bon, l'utilisation est vraiment facile. Rentrer le fil, j'ai trouvé ça un petit peu pénible à l'occasion, ça accroche un petit peu. Je me suis aperçu que le fil, le filament qu'on coupe de biseauté, il faut le couper d'un sens. Je ne sais pas, c'est peut-être de la façon que c'est fait à l'intérieur, là, où j'aurais peut-être juste à évaser un peu mon PTFE, mais bref, j'ai remarqué qu'il faut que je le coupe dans un sens, sinon j'ai un petit peu de la misère à le rentrer. Je n'ai pas installé de BL Touch dessus, je ne vois pas la pertinence pour ce genre de grandeur de bed-là, et en plus que le bed, c'est un verre, donc un bed d'aluminium, c'est plus intéressant un petit peu parce que des fois, il est porté à tordre, mais là-dessus, non. Puis, si un jour, je mets un Wham Bam dessus ou quelque chose de même, je vais probablement envisager de mettre un BL Touch parce que quand je change mes surfaces n'ont pas toutes la même épaisseur. Donc, parce qu'il y en a qui ont du PEI d'un bord, PEX de l'autre. Il y en a qui ont juste du PEX, il y en a qui c'est du Build-Tac ou juste utiliser le verre. Bref, c'est ça. Le reste, elle a bien été, super silencieuse, je l'aime beaucoup. Elle a travaillé de nuit, j'entendais rien à la maison. Le refroidissement des matériaux va super bien aussi. J'ai pas eu de jeu dans les roues, donc c'est une bonne imprimante. Je me suis posé la question, si je la transporte, est-ce qu'elle va tordre? Et c'est là que je me suis imprimé une poignée. Vous savez que j'aime beaucoup les poignées après les imprimantes. Alors je m'en ai désigné une qui va faire sur toutes mes imprimantes. J'en ai même imprimé 2. Au début, je l'avais fait bleu. Puis là, je me disais, parce que j'avais déjà du filament bleu dedans, parce que j'avais imprimé ce vase-là. Puis là, je me suis dit, ça fait laid, je vais en faire une noire. Ça fait que je l'ai imprimé en PETG noir. Et je me suis promené avec dans le sous-sol, ici. Alors, parce que je suis dans le sous-sol de ma maison. Alors, je l'ai pris dans ma main et je l'ai promené. Et je l'ai brassé un peu pour voir si mon bed allait rester intact. Et mon bed est intact. Dans le sens, pas cassé, mais le niveau est parfait. Parce qu'à cause de la structure de plastique à l'avant et à l'arrière, je me demandais si ça allait tordre. Il ne faut pas oublier qu'un 20 par 40 au milieu d'aluminium qui tient les 2 pièces ensemble et le plastique en avant empêche juste de bouger, j'imagine, dans ce sens-là. Donc, l'imprimante ne tord pas. Je trouve que c'est une bonne conception. Je regardais d'autres imprimantes que j'ai juste là, où ça tient juste par un 20 par 40 au centre. Alors, j'ai mes 2 axes comme ça, mes 2 pieds comme ça, j'ai un axe 20 par 40 et mon Y est comme ça. Ça fait juste tenir après ça. Donc, je me disais, c'est pas pire que celle-là, dans le fond. En plus, celle-là a du plastique à l'avant et à l'arrière. Donc, à la limite, c'est mieux que bien d'autres petites imprimantes de ce genre-là. Si je regarde la Artillery Genius, la Blue Earth 2 Trees ou d'autres imprimantes de genre avec une base pleine, là, c'est toute la base qui tient, mais souvent, il n'y a pas de structure. Pas toutes. Ils n'ont pas toute une structure dedans. Donc,
Pour de vrai, je ne pense pas que le plastique va être un enjeu dans ce cas-là. C'est juste que ça rend un petit peu plus dur pour faire des modifications du fait que le plastique est partout autour. Donc, mais il n'y a rien qu'un petit peu de Gorilla Tape ne peut pas régler. Bon, ceci étant dit, je me suis posé la question, qu'est-ce qui arrive avec le PTFE? Est-ce qu'on peut le changer? J'ai contacté Artillery, mes amis chez Artillery, et puis ils m'ont dit non, on ne peut pas changer le PTFE. OK, il faut changer tout le tuyau. J'ai dit, ouais, OK, bon. Mais ils m'ont dit, du fait que, puis c'est ce que je pensais, à cause des connecteurs, le PTFE est supposé de durer tout le long de la vie de l'imprimante. Cependant, ça arrive des fois que j'ai une petite obstruction dans ma buse, puis là, ça fait un moton, je tire dessus, puis là, le moton reste coincé dans le PTFE. S'il reste coincé juste au bout, alors j'ai des fois moyen d'aller le chercher, mais s'il reste coincé ici, puis je ne suis pas capable de le pousser avec un filament, je vais avoir un problème. Donc, c'est déjà arrivé des filaments que, par exemple, il restait un bout de filament dedans, j'en ai poussé un autre, il a coincé dedans, plus capable de le sortir, ou il a fondu à l'intérieur. Donc, c'est vrai que côté usure, le PTFE, l'imprimante va mourir avant que le PTFE soit usé. Cependant, il peut arriver des accidents. Ou par exemple, je le plie, je le brise, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas regardé le prix du câble. Ça ne doit pas être non plus coûter 75 $ le câble. Là, ça doit être peut-être autour de 15 ou 20 $, j'imagine. Mais ce que je veux faire, c'est que ces connecteurs-là, c'est des connecteurs standards et normalement, c'est une grosse pin qui est au centre. J'ai l'impression que cette pin-là a été enlevée. Je vais essayer de trouver le connecteur, puis de m'en faire un, dans le fond, un PTFE avec les fils qui sortent à l'extérieur. L'autre possibilité, ça reste une possibilité. Si, mettons, il est complètement brisé, okay, il y aurait toujours moyen de dégainer le gros fil et de le réparer. Puis ensuite, mettre une gaine de nylon par-dessus. Ça peut être une solution, okay, mais ce ne serait pas la plus élégante. Ou bien, on achète un deuxième fil. Je pense que ce serait bien que Artillery fournisse un deuxième fil comme ça dans leur imprimante, dans la boîte. Fait que je pense que ça réglerait toutes les questions de tout le monde. On en a un deuxième, c'est parfait. Je vais d'ailleurs le suggérer à Artillery d'en mettre un deuxième. Au pire, ils monteront le prix de 10 $. C'est pas plus grave que ça. Donc, parlons des impressions. Alors, on va commencer avec le petit cube que j'ai imprimé. Le cube est sorti, je pourrais dire parfait. Alors, il est excellent. Le dessus, c'est pas le plus beau, mais ça peut être à cause de mon filament, mais les côtés sont super bons. En passant, j'ai validé les dimensions sont bonnes dans tous les cas. Ensuite de ça, j'ai imprimé évidemment quelques benchy. Et puis, ça ici, c'est le premier benchy que j'ai imprimé parce qu'ils sont tous aussi beaux. Puis, regardez, le benchy est, je serais quasiment porté à dire, parfait. J'ai pas de ghosting. La définition est vraiment bonne. Je l'ai imprimé à 50 mm par seconde, 210, filament rouge Sakata. Puis un bed à 60. Celui-là, il a été slicé avec Simplify 3D. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien réussi. Pour une imprimante qui va tourner, d'après moi, en bas de 400 $, la qualité est géniale. Vraiment, vraiment géniale. Donc, très beau print. Ensuite de ça, j'ai imprimé ce petit lézard. Pourquoi j'imprime ce lézard-là? C'est justement pour savoir si ça va bien coller et puis si le print est précis, parce que si le print n'est pas précis, le lézard colle tout ensemble. Et écoutez, le lézard est vraiment, vraiment bien sorti. Encore là, j'ai pris du Sakata jaune à 210 degrés. Pas de stringing. L'impression est excellente. J'ai rien d'autre à dire. Le lézard est bien réussi, puis je l'ai fait un petit peu plus gros que normal, parce que normalement il est tout petit. Là, j'avais le goût d'avoir un gros lézard dans ma vie, donc j'ai imprimé celui-ci. Ensuite de ça, j'ai imprimé des petites pinces parce que ça demande encore plus de précision. Alors, c'est une petite pince là, auto-verrouillante que j'ai trouvée sur Thingiverse, que j'utilise à l'occasion pour... là, j'ai mis un petit peu plus gros. Des fois, je vais accrocher un petit fil au plafond pour tenir de quoi temporairement. C'est un plafond suspendu ici, là. Alors, je le coince avec ça ou pour tenir de quoi rapidement après l'imprimante ou attacher quelque chose, faire passer un filament. Ici, je m'en ai servi sur ma GL4 pour passer le filament temporairement, que vous voyez qui travaille en arrière. Vous allez avoir une vidéo là-dessus très, très prochainement. Donc, la pince a super bien sorti. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est la décoller un petit peu, décoller les pinces et voilà, ça a fonctionné. Ensuite de ça, j'ai imprimé du PETG. J'ai imprimé cette poignée-là que j'avais installée à l'origine. Le PETG a vraiment bien sorti, il a bien collé. J'ai mis un contour de 20, 20 contours pour assurer l'adhérence. Puis, écoutez, c'est super beau, super belle impression.
PG, aucun problème. Ça, c'était du Neat. C'est-tu du Neat? Oui, c'est du Neat PG. C'est le vase aussi d'ailleurs, là. On le voit qu'il est vraiment bien sorti. Je l'ai arrêté avant la fin parce que j'avais d'autres choses à imprimer. Mais je l'ai imprimé à 240 degrés avec un bed à 80, puis 20 contours. Puis il a vraiment bien sorti. Il y a eu les vis qui a un petit peu de la misère, mais c'est tout à fait normal pour du PETG. Donc le PETG s'imprime vraiment bien. J'ai imprimé aussi ce gros vase-là pour voir un petit peu plus en hauteur. Puis il est bien sorti aussi. Celui-là, il est-tu en PETG? Oui, celui est en PETG, PETG transparent. Alors, je ne sais jamais quoi imprimer avec ces filaments-là. Ça fait que je me suis dit, tiens, je vais imprimer un vase, il va bien sortir en PETG. Puis, il a bien sorti en PETG. J'ai imprimé aussi cette petite ampoule-là, que c'est une torture pour les imprimantes. L'overhang là-dessus, avec une couche de 0.2 en plus, l'overhang est extrêmement difficile. Alors, je voulais tester la rétraction, puis je voulais tester le stringing. Puis l'overhang en même temps. Alors, on voit la base est vraiment belle jusqu'à peu près le quart de sa hauteur. Ensuite, l'overhang a eu de la misère. Mais j'ai pas de stringing, j'ai pas eu d'obstruction. J'imprimais à 60 mm par seconde à une température de 200 ce coup-là. Étant donné la nature du print, j'ai baissé un peu ma température. J'imprimais à 200, puis une rétraction de 5 mm. Puis ça l'a, mis à part l'overhang qui est extrêmement difficile, ça l'a quand même, le reste est quand même bien. Mais comme je vous dis, l'overhang, peut-être si j'avais pris une couche de 0.1, l'overhang aurait été moins prononcé. Donc c'est ça, mais c'était plus pour tester la rétraction et tout ça. Et j'ai imprimé du TPU. Alors si vous vous demandez c'est quoi ça, c'est un sous-verre que j'ai fait tout simplement. Des fois, il y a de la condensation qui coule d'un verre, puis ensuite ça va sur le bureau. Puis, alors ce que j'ai fait, j'ai simplement dessiné une POC, autrement dit un cylindre de 5 mm. Et puis dans Simplify 3D, j'ai mis le remplissage en ruche d'abeille, honeycomb. Puis j'ai dit 0 dessus. Donc, ce que vous voyez, les formes à l'intérieur, je ne l'ai pas désigné. C'est simplement le remplissage de Simplify 3D. Un petit truc des fois quand vous voulez faire une surface intéressante. Okay? Ou si j'avais voulu faire simplement un rond avec une ruche d'abeille, j'aurais mis 0 fond, 0 dessus avec un remplissage de, je pense, c'est 30 %. Puis ça donne ce genre de produit-là. Donc, ça me fait un petit sous-verre que je vais mettre mes verres dessus ou mes tasses ou peu importe mes bouteilles. Puis comme ça, quand l'eau va descendre, ben, l'eau va rentrer dans les petites alvéoles et non couler sur le bureau. Puis ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est le secouer. Donc, petite astuce quand c'est trop humide dans le sous-sol. Là, vous me dites, Dominique, je vois que tu as une barre jaune ici, puis tu as une poignée. Oui. C'est que j'ai rajouté un deuxième axe dessus. Alors, vous allez voir les photos de mon installation. Alors, j'ai dessiné la pièce triangulaire qui est là. Ensuite, j'ai rattaché la petite pièce là, qui vient tenir la deuxième axe. J'avais une vis hélicoïdale. Elle était plus longue que ça. Je l'ai simplement coupée. J'ai mis une courroie synchronisatrice. Ensuite de ça, j'ai mis 2 petites roues dentelées, un coupleur, un petit moteur que j'avais ici. Et j'ai pris mon fil et j'ai fait un Y avec, tout simplement. Donc, je n'ai pas été obligé de faire courir le fil jusqu'en bas. En passant, voyez-vous que la courroie est jaune. C'est que c'est une courroie en TPU que j'ai pris. Alors, que j'ai fait, à vrai dire. Je l'ai designé dans Simplify 3D. Je l'ai fait de 600 mm. J'ai mis un tensionneur et elle fonctionne super bien. Donc, j'ai fait ma propre courroie GT2 6 mm. Puis, ça l'a bien été. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Cette imprimante-là n'a pas besoin d'un deuxième axe. Définitivement pas. Et je voulais vous montrer que ça m'a coûté 20 $. C'est-à-dire, le moteur et la vis coûtent à peu près 15-16 $, plus le coupleur qui coûte à peu près autour de 2 $. Puis, parce que je les achète souvent en paquet de 10 sur eBay ou quelque chose de même. Puis, ben, le TPU et les différentes petites composantes. Donc, il y en a autour de 20 $ canadiens. Et en plus, c'est des pièces que j'avais chez nous. Donc, à vrai dire, ça ne m'a rien coûté. J'ai tout récupéré des pièces de vieilles imprimantes que j'avais ici ou que j'avais achetées pas cher sur eBay, des pièces. Puis, j'ai mis un deuxième axe. Simplement pour vous montrer que, bon, c'est pas pour montrer qu'il y en a besoin, c'est pour vous dire que si, mettons, vous dites, ouais, mais la Genius, vous allez sûrement la comparer à la Genius a 2 axes. Dans ces grandeurs de plateau-là, je ne crois pas que c'est nécessaire. Cette imprimante-là, je crois qu'elle est la petite sœur de la Genius. Elle est un petit peu moins équipée dans le sens qu'il n'y a pas de lumière dessus. Ici, c'est un axe 20 par 20, c'est pas un 20 par 40 ou même un 20 par 60, excusez-moi. Elle n'a pas 2 axes. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Le dérouleur de filament n'est pas du tout le même genre. Alors, c'est sûr que c'est la version plus économique que la Genius. Donc, si on regarde dans leur portfolio, il y aurait la Hornet,
la Genius et la Artillery. Celle-ci va très très bien, ça ne veut pas dire qu'elle est moins chère, qu'elle imprime moins bien. Elle imprime aussi bien que la Genius. Cependant, elle n'est pas direct drive. Ensuite de ça, puis elle a pas, on ne peut pas brancher le BL Touch aussi facilement à la tête, différentes choses quand même. Donc, c'est vraiment sa petite sœur. J'ai mis un deuxième axe dessus pour 20 $. OK? Donc, si vous dites, ah, moi, je ne l'achèterai pas parce qu'elle n'a pas deux axes, le deuxième axe, tant qu'à moi, n'est pas requis, mais si vous le voulez absolument, ben, je vais mettre toutes les STL disponibles. Vous aurez juste à les prendre et mettre cela. En passant, vous allez voir que c'est les écrous d'origine que j'ai pris. Ce qu'il faut faire pour rentrer les écrous, c'est que vous mettez l'écrou, parce que l'écrou rentre à serre dedans. Vous rentrez l'écrou dedans et vous vissez une vis, et en vissant la vis, l'écrou va descendre jusqu'au fond parce qu'il rentre vraiment serré. Je ne voulais pas qu'il y ait de jeu dans l'écrou. Je ne voulais pas que ça dévisse, donc de cette façon-là, je n'aurai pas ce problème-là. Puis le support, c'est super simple, donc vous allez avoir besoin de quelques vis, un moteur en coupleur, puis la vis hélicoïdale, puis c'est tout. Donc pour 20 $, vous allez avoir une imprimante à deux axes si c'est ce qui vous arrête de l'acheter. Mais outre cela, elle va super bien. La seule chose que j'ai un souci puis que je vais probablement acheter de toute façon, c'est le deuxième câble ici. Je crois qu'il devrait en mettre un dans l'imprimante, mais pour le reste, dans la boîte de l'imprimante, mais pour le reste, cette imprimante-là va vraiment, vraiment bien. Il n'y a pas de pince coupante, alors on voit qu'ils ont beaucoup coupé dans les prix, dans les coûts plutôt, pour pouvoir couper dans le prix, pour pouvoir compétitionner les imprimantes vraiment moins chères. Donc, cette imprimante-là, c'est une vraiment bonne petite imprimante en bas de 400 $. Je crois qu'elle va tourner autour de peut-être 350 $, ce que j'ai pu voir. Double refroidissement, silencieuse, des bons drivers. La carte mère n'a pas beaucoup d'évolution possible. Cependant, j'ai la place pour le BL Touch. Puis, bon, je peux facilement faire autre modification. Puis, si un jour, vous êtes tanné de la carte mère, il n'y a absolument rien qui vous empêche de la changer, tout simplement. Ici, c'est un gros connecteur, mais ça reste que les fils sont indépendants pareil. Il n'y a pas de logique ici qui nous empêche de changer la carte mère. Je ne pense pas que ça va être nécessaire de changer la carte mère pour la faire évoluer. À part installer un BL Touch dessus, qu'est-ce que je pourrais installer d'autre? Je peux installer un Raspberry Pi. Si vous voulez absolument un détecteur de filament, installez-vous un Raspberry Pi avec un détecteur de filament. Donc, il y a moyen de s'arranger sans changer la carte mère. Petite chose aussi, quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'au niveau de l'écran, même si l'écran est petit, ça ne dérange pas du tout. Une fois que l'impression est partie, je ne regarde pas l'écran. J'ai besoin de voir la température, j'ai besoin de voir le nom du fichier. Je peux ajuster tous les paramètres dedans. C'est juste que l'écran est petit. Ce n'est pas trop un problème dans mon cas. Donc, c'est pas mal mon review pour cette imprimante-là. C'est une imprimante que j'aime beaucoup et je la trouve belle. Alors, c'est sûr que cette imprimante-là, je vais la garder parce que je la trouve unique. Je la trouve unique, je la trouve belle, puis je l'ai personnalisée en mettant un deuxième axe avec la courroie jaune, la poignée surtout. Puis, par exemple, si je vais à quelque part, je fais un show à quelque part, ça arrive des fois, mais là, avec la COVID, c'est un peu plus difficile, mais que je présente l'impression 3D à des jeunes, c'est sûr que j'ai emmené cette imprimante-là. Visuellement, elle est tellement belle, puis elle est compacte avec le support, tout ça, elle est facile à traîner. Donc, c'est ça. Bravo pour Artillery, pour cette imprimante-là. C'est un beau produit. J'espère que vous avez aimé les vidéos. Merci à Artillery de m'avoir envoyé ça. Merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.